Le vœu d'organiser des assises nationales avant de fixer la date des élections présidentielles et législatives, prévues initialement le 27 février 2022, émis par les autorités de la transition malienne face à la mission onusienne en visite dans le pays les 23 et 24 octobre dernier, porte à croire que la durée de la transition sera éventuellement prolongée au Mali. C'est du moins l'avis de certains observateurs. Selon le gouvernement de transition, les élections doivent se tenir sur la base de conclusions des assises nationales de la refondation. Les autorités maliennes que nous avons rencontrées nous ont parlé des assises nationales de la refondation comme une sorte de préalable aux élections. Le chronogramme indique que ces assises pourraient prendre fin vers décembre et c'est à l'issue de ce processus qu'un calendrier sera établi et soumis aux Maliens ainsi qu'à la communauté internationale. Les assises nationales au Mali ont pour principal enjeu la refonte de l'État pour endiguer les maux qui minent le pouvoir public, à savoir la fraude électorale, la corruption généralisée, la délinquance de l'armée. En outre, selon le gouvernement de transition, les documents issus des différentes assises vont servir de matière première pour mettre de l'ordre au Mali, pays où la sécurité occupe naturellement l'ordre des priorités les plus élevées. On va faire une prolongation de la transition, mais dans quel format? Voici la question. On pense que même si on a prolongé, il faut avoir des garde-fous, il faut avoir une implication de l'ensemble des acteurs de la société politique, il faut avoir un accord avec la communauté internationale. Mais cette semaine, c'est décisif parce que la CEDEAO nous avait donné un délai de fournir un calendrier électoral. Le 31 octobre, c'est le délai. Mais ce que nous avons remarqué ces derniers temps, c'est la volonté manifeste du président de la transition de mobiliser l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse avoir un consensus autour de ces assises-là. L'objectif décliné par la junte malienne est également de travailler à créer un minimum de conditions de sécurité pour permettre à une large frange de la population d'aller aux élections. Elle a entre autres évoqué à cet effet l'appui de ses partenaires parmi lesquels la Fédération de Russie avec laquelle le Mali a signé des accords depuis les années 1960.